Les molécules que nous avons identifiées, ce sont des extraits de plantes spéciaux que nous appelons des huiles essentielles. Et ces huiles essentielles, de par le monde, sont reconnues pour leur capacité à traiter de nombreux troubles de la santé. Cependant, plusieurs ignorent encore que ces substances sont efficaces même contre le cancer. Et ces extraits sont des extraits qui sont très riches en molécules qu'on appelle les terpènes. Et comme toutes les plantes de la famille des Lamiacées, c'est des plantes qui sont très riches en terpènes, et ce qui leur confère d'ailleurs le parfum très puissant que nous avons au goût, à la bouche, et sent si fort quand on froisse ces feuilles-là. C'est la preuve que ce sont des plantes qui sont riches en terpènes. Alors, ces terpènes bloquent évidemment la prolifération des cellules cancéreuses. Nos expériences au laboratoire ont démontré sans embâche cette question. Alors, aujourd'hui, je voudrais quand même vous donner quelques un petit cours d'approfondissement sur la question des huiles essentielles. Je vais peut-être vous ennuyer, par des mots un peu savants. Non, mais bon, allons-y, c'est la vulgarisation. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. On doit pouvoir trouver des thèmes quand même juste pour exprimer. Voilà. Et comme je le disais, les composés des huiles essentielles pourraient être la clé pour vaincre le cancer. Cela mérite des explications. En effet, les huiles essentielles contiennent des composés chimiques qui ont le même effet que la chimiothérapie et la radiothérapie. Vous avez certainement entendu parler de ces mots, de ces traitements chimiothérapie et radiothérapie. La différence remarquable ici, c'est qu'elle n'abîme pas les cellules saines. Elle n'abîme pas les cellules saines. Et c'est le miracle auquel les cancérologues ne parviennent pas. Avec la chimiothérapie et la radiothérapie, ils attaquent les tumeurs cancéreuses. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ils causent tant de dégâts et même en même temps aux cellules saines. Donc au lieu d'éliminer simplement les cellules cancéreuses, elles s'attaquent aux cellules saines. Et ça fait des dommages. Qui sont souvent obligés parfois de limiter ou même d'arrêter le traitement pour ne pas tuer le patient. C'est alors que trop souvent la tumeur reprend le dessus. Mais les huiles essentielles des plantes n'ont pas ce défaut. C'est pour ça, aujourd'hui un traitement de cancer aux États-Unis avec un produit, ça coûte 6 millions. Imaginez-vous combien de médicaments sont capables de se l'approprier, de s'acheter une petite boîte de 6 millions pour se traiter. Donc je crois que cette voie de prospection est la voie d'avenir pour les raisons d'ailleurs que j'ai évoquées.